Salut! Je m'appelle Nusha Farid. Je m'appelle Dinara. Nous vivons à Kazan. Kazan, c'est la capitale du Tatarstan. Bienvenue À Kazan. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à l'Université fédérale de Kazan. Je suis étudiante en troisième année en licence en linguistique dans l'Institut de Relations internationales et aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre université. L'université a été fondée en 1804 sous le règne d'Alexandre Ier, en continuité avec le lycée classique de Kazan. Le bâtiment principal de style néoclassique est construit avec ses colonnades entre 1825 et 1830. C'est de cette époque que datent les bibliothèques, le théâtre anatomique, les laboratoires de chimie, l'observatoire astronomique, etc. Déjà dans les premières décennies de son existence, il est devenu un centre majeur d'éducation et de sciences. Il a formé un certain nombre de directions et d'écoles scientifiques. L'université est particulièrement fière de ses découvertes et réalisations scientifiques exceptionnelles. La création de la géométrie non euclidienne, Lobachevsky, la découverte de l'élément chimique ruthénium, Claus, la création de la théorie de la structure des composés organiques, Butlerov, la découverte de la résonance paramagnétique électronique, Zavoïski, la découverte de la résonance paramagnétique acoustique, Altschuler et bien d'autres. Parmi les étudiants de l'université se trouvaient Sergei Aksakov, Mikhail Minsky, Léo Tolstoï, Vladimir Ulyanov-Lénine et autres. La bibliothèque scientifique Lobachevsky a de riches fonds. Il compte environ 5 millions de livres et 11 salles de lecture. À l'heure actuelle, l'Université fédérale de Kazan est une université multidisciplinaire de type classique. Il forme des spécialistes de différentes spécialités pour divers domaines d'activité. Il comprend 15 facultés. L'université comprend des instituts de recherche, des laboratoires, 2 observatoires astronomiques, une maison d'édition et un centre de technologie de l'information. Lors des Universiades 2013, Kazan était transformée et modernisée. Elle a été embellie, agrandie et assainie. Les anciens immeubles ont été démolis. À Kazan, de nouveaux lieux pour les jeunes ont été construits. La Bibliothèque nationale, le parc Extremuram, quai du lac Caban et autres. À la Bibliothèque nationale, les jeunes étudient, écoutent des conférences et lisent des livres. Vous pouvez même y trouver de la littérature française. De plus, les jeunes aiment passer du temps dans de beaux cafés. Et de l'autre côté de la rivière Kazanka, vous pouvez admirer le parc aquatique qui s'appelle Rivière, le stade de la Reine de Kazan, la Grande Roue et le pont Millennium. Il a été construit pour le millénaire de Kazan en 2005.